Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu l'occasion d'être là pour honorer ces rendez-vous que nous avons pris avec le Seigneur. Je bénis son serviteur, le frère, l'homme de Dieu, Ferdinand Elenga, et à qui Dieu a donné la vision de ces mois de décembre. Et je bénis aussi tout le monde qui est présent dans ces lieux. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la part du Seigneur. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part. Et nous allons prier Dieu qui nous pousse, que son esprit nous pousse afin que nous parlons que de sa part. Nous inclinons nos têtes, nous prions. Éternel est Dieu, tendre Père, les dieux très hauts, les dieux de toute race, le Dieu qui nous a aimés en premier, le Dieu qui ne nous a pas obligés de l'aimer. Oh, ce que nous faisons comme l'aimer, pour moi, je trouve que c'est un devoir de redevabilité parce que tu es descendu sur la terre sans pourtant que nous commençons par t'aimer. Tu nous as aimés en premier. Nous voulons parler de toi. Nous voulons entendre que toi, tu nous parles. Éternel Dieu, dispose le cœur de tout un chacun parce que le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu, utilise-moi puissamment pour que je ne parle que des ainsi dit l'Éternel, que je ne sois qu'une enveloppe qui recevra la lettre qui viendra tout droit de toi pour transmettre à ton peuple. Que je sois rempli du Saint-Esprit, que je ne parle que de toi. Loin de moi tout ce qui pourrait m'amener dans la distraction et qui pourrait amener ton peuple dans la distraction. Nous voulons t'entendre et nous restons calmes, car ces jours-là, les pharisiens l'ont reconnu en disant que nous n'avons jamais entendu un homme qui parle comme celui-là, qui parle comme cet homme. Oh, je compris en ces jours-là que toi, tu étais le plus éloquent de tous. Tu étais celui qui parle mieux que tout le monde. Seigneur, parle à ton peuple, car lorsque tu ouvres ta voix pour parler à ton peuple, tu apportes la solution à des problèmes, tu apportes la guérison, tu apportes la satisfaction, tu apportes la résolution, parce que moi je t'appelle le parce que de pourquoi de tout en chacun, parce que chaque fois que tu parles, tu réponds à des questions que nous posons du genre pourquoi, tu nous reviens toujours avec deux phrases commençant par le parce que, ensuite apporter la solution à nos problèmes. Nous voulons t'entendre aujourd'hui, parce que nous savons que lorsque tu parleras, tu nous apporteras de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, j'en supplie. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et commencer à acclamer Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux le faire? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Grande et ma joie aujourd'hui d'être avec vous, comme je le disais. Et nous allons partager ces thèmes que nous allons exploiter pendant toute cette année et toute cette fin d'année. Écoutez, il y a une chanson que nous avons qui me monte. Lole mona, lole yoka, lole loba potobika. Le couplet est simple. Tu peux les chanter tout en fermant ton micro pour qu'il n'y ait pas des interférences. Lole mona, lole yoka, lole loba potobika. Maladi nanga hoyo umeli, lole mona potobika. Pauvreté nanga hoyo ekomi kobota misisa, yawe loba potobika lola lole mona, lole yoka, lole loba potobika. Je suis en train de dire à quelqu'un les termes de ce soir et dans cette chanson. Lole mona, lole yoka, lole loba, potobika. C'est ça les termes de ce soir. Que Dieu bénisse son serviteur. Et parce que Dieu l'a inspiré aujourd'hui, les thèmes en lingala et Ezesemomakasi.
Le thème de ce soir est tiré du livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Notre lecteur habituel, je ne la trouve pas, la sœur Merveille. Et comme je disais, les thèmes de ce soir que nous allons exploiter d'ailleurs tout au long de ces mois, Lola et Mona et Yoka et Loba Potobika, tiré du livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Mais Dieu a mis son serviteur à cœur pour que nous puissions parler aujourd'hui d'un sous-thème. Le sous-thème de ce soir est à la fois une question. Le sous-thème de ce soir s'intitule « Que devons-nous apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence ?» Le sous-thème de ce soir est particulier parce qu'il s'agit d'une question. La question qu'on nous pose, que devons-nous apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence? J'aimerais pour continuer poser la même question à nous autres. Papa Ferdinand, oui, papa. Là dans sa présence, dans la présence de Dieu, dans la présence de ton Père, qu'est-ce que tu l'apportes? Amener les passants jolis. Bonne réponse. Que Dieu vous bénisse. Papa Shadrach, vous êtes dans la présence de Dieu. Le thème de ce soir est que devons-nous apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence? Qu'est-ce que vous l'avez apporté ce soir parce que nous sommes bel et bien dans sa présence? Le frère Shadrach, est-ce que le frère Shadrach est là? Qu'est-ce que vous avez apporté au Père parce que vous êtes dans sa présence? Le frère Shadrach n'est pas là. Maman Trésor, est-ce que Maman Trésor est là? Maman Trésor, le thème de ce soir s'intitule « Que devons-nous apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence ?» Qu'est-ce que vous avez apporté au Père parce que vous êtes dans sa présence? Qu'est-ce que j'ai apporté au Père parce que je suis dans sa présence? Oui. J'ai apporté au Père la louange qui lui est due, la gloire qui lui est due. Que Dieu soit béni. Seigneur, l'appel des âmes avec la louange. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à cette question? Qu'est-ce que vous avez apporté au Père parce que vous êtes là dans sa présence? Le thème de ce soir s'intitule « Que devons-nous apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence ?» Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il peut répondre à cette question rapidement pour qu'on passe. Mon cœur. Bon, ok, j'ai déjà 2 réponses. Donc, j'ai déjà une réponse répondue par 2 personnes. Nous avons apporté au Père la louange. Nous avons apporté au Père l'adoration. Le sous-thème de ce soir s'intitule « Que devons-nous apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence ?» Comme vous le savez, lorsque vous venez dans la présence d'un Père, vous apportez quoi? La gratitude. Gratitude devant mon Dieu pour ses bienfaits. La gratitude. Ok, vous apportez l'élévation, la gratitude et ainsi de suite. Que Dieu soit béni. Nous sommes 3. Nous avons apporté la louange, nous avons apporté l'adoration. Les autres ont apporté les actions de grâce. Les autres ont apporté la gratitude. Que Dieu vous bénisse. Mais comme vous le savez, lorsque vous venez chez un père, surtout dans la culture africaine, on a toujours tendance d'apporter quelque chose pour honorer la grandeur ou pour honorer la majesté de cette personne, pour honorer la paternité de cette personne. Chaque personne, chaque être, lorsqu'il arrive dans un endroit, vous verrez quand le chef de l'État arrive dans un pays donné, on a toujours tendance à donner quelque chose qui est plus cher dans leur culture. Lorsque vous arrivez au Congo, par exemple, lorsqu'on reconnaît la royauté de quelqu'un, on peut lui donner l'armoirie de la RDC, on peut lui donner la tête de léopard, qui est un symbole très important dans la royauté ou dans la présidence ou dans la dimension spirituelle de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous allez en Inde, par exemple, lorsque
un président de la République descend, on a tendance à donner quelque chose qu'ils ont de plus précieux dans leur culture. C'est ce qu'ils apportent pour montrer le respect qu'ils ont pour cette personne qui vient dans leur pays, pour montrer la dignité qu'ils ont pour la personne, pour montrer la dimension avec laquelle on reçoit cette personne. Mais écoutez, toutes les réponses que vous avez données me semblent correctes. Toutes les réponses que vous avez données me semblent vraies. Mais permettez-moi de vous donner quelque chose de plus important que nous pouvons apporter au Père lorsque nous sommes dans sa présence. C'est vrai, il est vrai d'apporter l'adoration, il est vrai d'apporter la louange, il est vrai d'apporter les acclamations, il est vrai d'apporter les actions de grâce, il est vrai d'apporter tout ce que nous pouvons. Mais le mieux dans tout ça, il est mieux. Il est le plus important, il est le plus primordial d'apporter son cœur assoiffé. D'apporter un cœur assoiffé auprès du Père. Vous pouvez apporter l'adoration, vous pouvez apporter la louange, vous pouvez apporter la gratitude, mais le plus important de tout ça, le mieux dans tout ça, c'est lui apporter le cœur, un cœur assoiffé. D'ailleurs, s'il faut poser cette question, je crois la réponse qui peut correspondre le mieux à cette question, c'est d'apporter un cœur assoiffé. Alors, c'est quoi un cœur assoiffé? Pourquoi un cœur assoiffé? Un cœur assoiffé parce que Dieu ne résiste pas au cœur qui s'abaisse devant lui. Dieu ne résiste pas au cœur qui s'humilie devant lui. Dieu ne résiste pas devant un cœur qui s'humilie devant sa présence. Car c'est l'humilité qui ouvre la porte de la présence de Dieu. Un jour, nous avons parlé ici de cet aveugle qui a rencontré Jésus. Sur son chemin, la première des choses qu'il va faire, il s'agenouilla pour dire, si tu veux, tu peux me guérir. La disposition du cœur, l'humilité du cœur ouvre la porte de la présence de Dieu. Un cœur assoiffé est semblable à celui qui donne son cœur à son amoureux et qui ne peut plus vivre sans ou loin de cet amoureux. Vous savez, lorsque les amoureux sont là, ils peuvent reconnaître. Lorsque vous aimez quelqu'un et que vous donnez votre cœur à cette personne, vous avez du mal à le laisser partir loin de vous. Parce qu'il peut changer d'avis et il jette votre cœur. Or, personne ne peut vivre sans cœur. Avoir un cœur assoiffé est semblable à cet amoureux-là, qui ne veut pas perdre son âme sœur. Avoir un cœur assoiffé est semblable à celui qui ne veut absolument pas vivre loin de son cœur. Parce que son cœur se trouve dans les mains d'une autre personne. C'est ça un cœur assoiffé. Écoutez, selon la Bible, un cœur assoiffé signifie désirer Dieu avec intensité. Comme quelqu'un qui a soif désire l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Selon la Bible, avoir un cœur assoiffé signifie désirer Dieu avec intensité, comme quelqu'un qui a soif désire l'eau. Cela veut dire, tu ne peux pas vivre, quelqu'un qui a soif ne peut pas vivre sans pourtant boire de l'eau. Or, quelqu'un qui désire Dieu, quelqu'un qui a un cœur assoiffé, est semblable à cette personne-là, qui a besoin absolument d'avoir l'eau et de le boire pour que sa soif s'apaise. Si vous lisez Psaume le chapitre 42, Psaume le chapitre 42, le verset 1er, écoutez ce que la Bible dit. Comme une biche soupire après le courant d'eau, et si mon âme soupire après toi, ô Dieu. Cela veut dire que la personne qui a un cœur assoiffé est semblable à une biche qui soupire
après le courant d'eau. C'est cette même personne, c'est la personne qui a soif de Dieu, est semblable à cette biche-là, qui soupire près d'un courant d'eau. Alors concrètement, quelqu'un posait la question. Le frère parfait, après tout ce que tu as dit sur avoir un cœur assoiffé, concrètement, tu veux dire quoi? Écoutez-moi très bien. Concrètement, je vais dire, avoir un cœur assoiffé, c'est désirer plus de Dieu que de bénédiction. Avoir un cœur assoiffé, c'est vouloir sa présence plus que ses réponses. Avoir un cœur assoiffé, c'est accepter de vivre auprès de Dieu, même si ces bénédictions tardent. Avoir un cœur assoiffé, c'est vouloir plus sa présence que ses réponses. Parce que certains peuvent voir plus ses réponses que sa présence. Mais celui qui a un cœur assoiffé, c'est lui qui désire Dieu. C'est lui qui ne peut pas vivre loin de Dieu. A plus besoin de ses réponses, a plus besoin de sa présence que ses réponses. Même si la réponse tarde, elle reste quand même là. Un cœur assoiffé ne parle pas parce que Jésus ne répond pas. Oh, un cœur assoiffé ne reste pas là parce que Dieu ne répond pas. Un cœur assoiffé ne crie pas Dieu parce qu'il n'a pas encore la bénédiction. Je déclare et je prophétise pour quelqu'un. Aussi longtemps que tu resteras un cœur assoiffé, même si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Mais au nom de Jésus. 3. Avoir un cœur assoiffé, c'est chercher sa volonté plus que la nôtre. Celui qui a un cœur assoiffé, celui qui désire Dieu, celui qui a un désir ardent pour Dieu. C'est quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu et non sa propre volonté. 4. Avoir un cœur assoiffé, c'est avoir une faim intérieure qui ne se satisfait pas par les choses du monde. Avoir un cœur assoiffé, c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas. Ata batunyo sobo sepela bisengo mokili. Ata batunyo sobo sepela la jeunesse. Mais on se satisfaire capacité. Parce que sa vraie satisfaction, c'est être dans la présence de Dieu. On sait que personne peut cultiver cette satisfaction. Pas parce qu'il a apporté l'adoration, pas parce qu'il a apporté la louange seulement, pas parce qu'il a apporté les acclamations, pas parce qu'il a apporté la reconnaissance, mais parce qu'il a donné son cœur. Son cœur le conditionne à vivre avec. Son cœur le conditionne à vivre avec Dieu. Son cœur le conditionne à voir ses soifs de Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Même s'il n'a pas encore la réponse à ses problèmes. Même s'il n'a pas encore la solution à ses problèmes, il ne peut pas vivre sans Dieu. C'est lui-là un cœur assoiffé. 5. Avoir un cœur assoiffé, c'est être prêt à donner du temps et de l'énergie, de l'attention pour les rencontres. C'est ça être un cœur assoiffé. Quelqu'un va me poser la question en disant, frère parfait, pourquoi tout ça? Nzamba lobaka kate, Nzamba moni déjà, Nzamba yoki déjà, mais à lobaka kate. Je vais te dire une chose. Lorsque vous voulez récupérer quelque chose de plus important, lorsque vous voulez dialogue pour Tobika, il faut accepter de perdre quelque chose que tu as de plus précieux. Et tu dois accepter de perdre quelque chose que tu as de plus précieux. Oh, car toute chose que tu désireras dans ce monde a un prix à payer. Toute chose que tu désireras dans ce monde a un prix à payer. Oh, pour les occultistes, lorsque quelqu'un cherche du succès, il doit vendre son âme. C'est un prix à payer. Or, le prix à payer, c'est quelque chose que l'on a de plus cher. C'est quelque chose que l'on a de plus précieux. Oh, nous, quelque chose que nous avons de plus précieux, c'est son cœur. Parce que la Bible dit ceci, garde ton cœur plus que toute chose. C'est pourquoi j'ai compris, le cœur est l'élément le plus précieux de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans cœur. Alléluia. Quelqu'un ne peut vivre sans cœur.
Personne ne peut vivre sans cœur. Le cœur est quelque chose de plus précieux. Or, pour arracher quelque chose dont tu en as besoin, tu dois chercher à livrer quelque chose que tu as de plus cher. Et je trouve quelque chose que tu as de plus cher n'est d'autre que le cœur. Les autres peuvent apporter l'adoration. Les autres peuvent apporter la louange. Mais j'aimerais que ce soir, nous apportons le cœur. Parce que nous devons céder quelque chose que l'on a de plus précieux pour arracher ce dont on a besoin. On est déjà dans la présence de Dieu. Donnons nos cœurs pour que nous récupérons la bénédiction qui nous est donnée. Bien-aimé, laisse-moi t'exhorter. Tout le monde peut adorer Dieu. Tout le monde peut adorer Dieu. Tout le monde peut rendre Dieu les actions de grâce. Mais tout le monde ne peut pas donner son cœur. C'est pourquoi Beyoncé peut chanter pour la gloire de Dieu. Beyoncé peut glorifier Dieu. Rihanna peut glorifier Dieu. Fally Ipupa peut glorifier Dieu. R. Kelly peut glorifier Dieu. Mais toi qui as donné ton cœur, ton adoration est plus différente. On ne te poussera pas d'adorer Dieu. On ne te poussera pas d'acclamer Dieu. On ne te poussera pas de servir Dieu. On ne te poussera pas d'obéir Dieu. On ne te poussera pas de vivre de la consécration. Parce que tu n'as plus de choix. Tu as déjà donné ce que tu as de plus précieux. Tu as donné déjà ce que tu as de plus précieux. Tu as donné déjà ce que tu as de plus précieux. Tu as donné déjà ce que tu as de plus ordinaire, de plus extraordinaire. Tu n'as plus d'obligation à donner. Mais Fally peut dire, je pourrais adorer Dieu que lorsque je serai sur le lit d'hôpital. Mais toi, que tu sois sur le lit d'hôpital ou pas, tu es condamné à glorifier Dieu. Parce que toi, tu es un cœur assoiffé. Parce que toi et moi, nous sommes des cœurs assoiffés. Parce que toi et moi, nous sommes des cœurs assoiffés. Écoutez, lorsque vous offrez votre cœur à Dieu, lorsque vous décidez de donner votre cœur à Dieu, il reste comme adoration, comme les actions de grâce, comme la sincérité, comme la consécration, comme la foi, comme la disponibilité, comme la priorité, ne vous sera plus forcé. Personne ne vous forcera. Parce que vous êtes déjà un cœur assoiffé. Vous avez perdu l'élément le plus important. Vous avez donné à votre amoureux. Et vous ne pouvez pas vivre loin de votre amoureux. Vous ne pouvez pas vivre sans votre amoureux. Donc vous, on ne vous demandera pas. Frère Ferdinand, frère Shadrach, un cœur assoiffé. On ne demande pas d'acclamer Dieu. Lorsqu'il est dans un culte, même lorsqu'on ne lui demande pas d'acclamer, Dieu l'acclame. Un cœur assoiffé, même lorsqu'on ne le demande pas, il le fait. Un cœur assoiffé, il est obligé d'obéir. Un cœur assoiffé, on ne l'envoie pas d'aller évangéliser. Un cœur assoiffé, on ne l'envoie pas d'aller prier. Un cœur assoiffé, on ne l'envoie pas à faire l'apostolat. Mais un cœur assoiffé le fait dignement parce qu'il a déjà donné son cœur. Il n'a plus rien à perdre. Quelqu'un qui a donné son cœur n'a plus besoin de balles. Parce que si le cœur lui-même n'est pas là, il ne pourra pas vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Quelqu'un m'a dit, un jour, je vais vous rencontrer une anecdote. Le frère Ferdinand, peut-être il ne sait pas, je ne l'avais pas dit. J'étais à deux doigts d'aller me présenter dans une famille parce que j'ai trouvé quelqu'un qui correspondait vraiment à mes besoins. Et elle était polie, elle était tout. Mais écoutez, le plus grand scénario. Pendant que j'étais en train de préparer pour officialiser la relation au mois d'octobre, parce que nous sommes nés, nous deux, au mois d'octobre. Moi, je suis né le 8 octobre, elle est née le 31 octobre. Je l'ai trouvé judicieux de le faire le 31, le jour de son anniversaire. Mais le plus mauvais des scénarios, au mois d'avril, quelqu'un d'autre vient sortir pour la prénoter. J'ai compris ce jour-là, je n'étais pas une priorité, je n'étais qu'une option. Lorsque vous êtes dans une relation,
bien-aimés dans le Seigneur, et que vous n'êtes pas une priorité, même si vous êtes, même si vous êtes beau, même si vous êtes élégant, mais pendant que vous n'êtes pas sa priorité, on ne vous mettra pas en avant. Ne t'inquiète pas, parce que c'est lui ta priorité, et il mettra aussi tes choses en priorité. Moi, je échouais parce que je n'étais pas une priorité. J'ai compris ce jour-là que aussi longtemps que je n'étais pas une priorité, je n'étais pas non plus un choix. J'étais une option. Ne mettez pas Dieu comme une option. Ne mettez pas Dieu comme une alternative. Mettez-le comme une priorité. J'aimerais qu'on lise. Nous avons lu des Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. J'aimerais qu'on rentre un peu en arrière. J'aimerais qu'on rentre un peu en arrière. Et on va lire des Chroniques, le chapitre 7, les versets 11 à 12. Je vais vous faire comprendre pourquoi il faut mettre Dieu en priorité. Un cœur assoiffé, et c'est lui qui met Dieu en priorité. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons au nom de Jésus, des Chroniques, le chapitre 7, les versets 11 à 12. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y eut réussite dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Parole du Seigneur. Nous avons lu, bien-aimé, la portion d'écriture. J'ai compris une chose en lisant. Si vous avez lu avec moi, la Bible a commencé par dire Salomon a achevé d'abord la maison de l'Éternel et ensuite la maison du roi. Cela veut dire un cœur assoiffé met toujours Dieu en priorité. Salomon a compris, je suis un cœur assoiffé, je suis celui qui a donné déjà son cœur à Dieu, et voilà ce que je peux faire. Salomon pouvait bien, n'est-ce pas, commencer par la maison du roi et finir par la maison de l'Éternel. Mais il a compris que celui-là, on ne le met pas en deuxième position. Frère Shadrach, frère Paul, Dieu ne le met pas en seconde position. Il a compris qu'il faut... D'abord, la Bible a précisé, quand vous lisez une écriture ou vous lisez un livre, si vous voyez qu'il a commencé par la maison de l'Éternel pour terminer avec la maison du roi, cela veut dire que la priorité, le premier, était d'abord le premier à s'être cité. J'ai compris que Salomon a commencé par construire la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel était sa priorité. Un cœur assoiffé, et c'est celui qui met Dieu en priorité. Oh, écoutez, lorsqu'il a fini de construire les deux maisons, en commençant par la maison de l'Éternel, l'Éternel lui a apparu. Il dit, maintenant là, Salomon, maintenant là, Ferdinand, maintenant là, Paul, maintenant là, Shadrach, maintenant la merveille, maintenant là, parfait. Comme tu as fini la maison de l'Éternel, j'exauce maintenant tes prières. J'exauce maintenant ta prière. Oh, j'ai compris aussi, le plus important est de donner d'abord son cœur. D'apporter au cœur le cœur assoiffé. Lorsque vous apportez le cœur assoiffé, c'est comme une maison de l'Éternel que tu as fini de construire. Et ta prière sera coûte que coûte exaucée. Parce que Dieu est satisfait. Je suis en train de dire à un cœur assoiffé ce soir que Dieu est satisfait. Ta prière est exaucée. Oh, lorsque Dieu est satisfait, ta prière est exaucée. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ole yoki, l'ole moni, mais pour que l'ole yanola, il faut céder quelque chose de plus précieux. Écoutez-moi très bien. Anne n'avait pas encore Samuel. Mais écoutez, ce qui a poussé le ciel à répondre à la préoccupation de Anne, parce que Anne avait fait un vœu. Si vous me donnez,
je lui redonnerai à toi pour qu'il te sert. C'est le rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Si tu ne donnes pas ce que tu as de plus précieux, tu ne pourras peut-être pas attraper ce dont tu es en train de chercher depuis des années. Je suis en train de dire à quelqu'un, donne d'abord ton cœur assoiffé. N'apporte pas seulement la louange, n'apporte pas seulement l'adoration, n'apporte pas seulement les actions de grâce. Apporte ce que tu as de plus précieux, ce que tu as de plus précieux. Et ce que tu as de plus précieux, c'est ton cœur, car personne ne peut vivre sans cœur. Lorsque tu donneras ton cœur, lorsque tu donneras ton cœur, ce sera comme une maison de l'Éternel que Salomon a construit. Et l'Éternel apparaîtra cette nuit pour te dire, mon Shadrach, mon fils parfait, mon fils Paul, ma fille trésor, aujourd'hui là, j'exaucerai tes prières. Je prie Dieu ce soir, que comme tu as décidé de donner ton cœur à Dieu, de donner ton cœur à Dieu, que Dieu exauce ta prière, parce que tu as donné ce que tu as de plus cher. Il arrivera dans des moments où l'exaucement traînera. Il arrivera dans des moments où tu auras l'impression comme si rien ne va, comme si Dieu n'entend pas. Écoute, Dieu entend. Il a seulement besoin que tu lui donnes ton cœur. Or, donner ton cœur, c'est aussi désirer plus de Dieu que ses bénédictions. Donner ton cœur, c'est vouloir sa présence plus que ses réponses. Tu verras que Dieu s'occupera du reste. Lorsque tu auras terminé la construction de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire lorsque tu donneras ton cœur assoiffé, Dieu t'apparaîtra pour te dire maintenant, j'exauce ta prière. J'ai compris dans cette portion d'écriture, si Salomon n'avait peut-être pas terminé la maison de l'Éternel, Dieu n'allait pas lui dire que j'exauce ta prière. J'ai compris en d'autres termes que Dieu attendait qu'il ait terminé la maison de l'Éternel pour qu'il exauce sa prière. Je ne sais pas combien de temps ta prière a duré. Je ne sais pas combien de temps ta prière a traîné. Je ne sais pas combien de temps que tu es en train de demander cet enfant à Dieu que tu n'as pas encore. Je ne sais pas combien de temps que tu es en train de demander ces voyages que tu n'as pas encore. Je ne sais pas combien de temps que tu es en train de demander ces diplômes que tu n'as pas encore. Tout ce que je sais, et je te l'apporte ce soir, donne ton cœur assoiffé. Non seulement un cœur, mais ce cœur qui soit assoiffé. Et le reste, Dieu exaucerait ta prière. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Waouh. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, acclamer le Seigneur, dire Seigneur, m'aimer, t'acclame parce que mon cœur, je te le donne ce soir. Amen. Yes. Man of God. Yes. La présence vaut mieux que les réponses, Seigneur. La présence vaut mieux que les réponses. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le frère parfait a même fait le Seigneur a inspiré un cantique pour ce programme au frère parfait. C'est déjà comment le frère parfait? Le cantique du programme. Le cantique est ça. Uh-huh. Lole yoka. Lole potobika. Lole mona. Lole toka. Lole lomba potobika. Il est comme incurable. Lole mona. Lole yoka potobika Yahweh. Lole mona. Lole yoka Yahweh. Lole lomba potobika. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que comme moi, tu as été béni ce soir par l'exhortation? L'exhortation du frère parfait a été une adoration, une louange, une prière, une déclaration même au moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin de dire à Dieu ce soir, mais moi je suis énormément touché. Je suis énormément touché que je veux tout simplement dire à Dieu, Père, garde ce qui se trouve entre tes mains avant que je t'offre d'abord mon cœur. Oh.
Garde ce qui se trouve Amen. d'abord Amen. dans mes mains. Attends que je trouve d'abord mon cœur. Attends que, comme Gédéon pouvait dire, reste là, j'arrive. Seigneur, Amen. Amen. reste là. J'ai quelque chose de plus précieux à te donner, mon cœur. Mon cœur est là.